Chers drôlistes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Aïssatou et Laurent. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Fais-moi confiance. Un peu. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Waouh, les sous-titres sont justes, c'est incroyable. Ok. Donc il a 20 ans d'expérience comme en tant qu'agent, d'accord? Il a 20 ans d'expérience dans ce métier. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Fais-moi confiance. Un peu. Hein? Fais-moi confiance, un peu, un. Waouh, les sous-titres correspondent, c'est incroyable, d'accord? Donc tu peux me faire confiance, j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle. Fais-moi confiance. Un peu. Hein? Parce que pour pouvoir se permettre de perdre une partie de son public, il faut déjà en avoir un de public. Ah, t'as la chance de pouvoir vivre un moment, mais exceptionnel. Enfin, je te jure, tous les regards sont tournés vers toi. Le succès qui t'attend, je te promets, il est potentiellement, mais énorme. Ok, alors. Fais-moi confiance. Un peu. Hein? Parce que pour pouvoir se permettre... de perdre une partie de son public... il faut déjà en avoir un de public. Il faut déjà en avoir un de public. D'accord. Là, le début, c'est pas exactement ça. Il dit parce que pour pouvoir. Parce que pour pouvoir se permettre de perdre une partie de son public, il faut déjà en avoir un de public. Là, en gros, le message de Laurent, c'est pour prendre le risque de perdre une partie de son public parce qu'on fait des blagues en lien avec la politique et qu'il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire et du coup ils vont arrêter d'aller voir les spectacles d'Aïssatou, d'accord? Pour pouvoir prendre ce risque, il faut déjà avoir un grand public, c'est-à-dire vraiment beaucoup de gens qui aiment ce qu'on fait. Et en gros, le message de Laurent, c'est ce grand public, d'accord? Ce succès un peu... cet énorme succès, tu ne l'as pas encore, d'accord? T'en es pas encore à ce niveau-là. Donc attention, tu prends un risque. Parce que pour pouvoir se permettre de perdre une partie de son public, il faut déjà en avoir un de public. Ah, t'as la chance de pouvoir vivre un moment, mais exceptionnel. Ah, t'as la chance de pouvoir vivre un moment, mais exceptionnel. Je crois qu'il dit ça. Ah, t'as la chance de pouvoir vivre un moment, mais exceptionnel. Ok, donc tu vis un moment exceptionnel de ta vie, c'est incroyable ce qui t'arrive, c'est presque... on a presque du mal à y croire, d'accord, ce succès soudain lié à sa vidéo sur Instagram qui a fait le buzz. Révision, elle a fait le buzz, ça veut dire que les gens l'ont partagé, ça a été un phénomène viral sur les réseaux sociaux. Ah, t'as la chance de pouvoir vivre un moment, mais exceptionnel. Enfin, je te jure, tous les... Je sais pas exactement ce qu'il dit entre les deux répliques. Tous les regards sont tournés vers toi. Enfin, je te jure, tous les regards sont tournés vers toi. Là, au début, il dit « je te jure que tous les regards sont tournés vers toi ». Ça veut dire que tout le monde te regarde. Tout le monde est là. Oh, t'as entendu parler d'Aïssatou? Ouais, elle est trop drôle, d'accord? Donc, beaucoup de gens parlent d'Aïssatou. Tout le monde essaie de suivre ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle a un prochain spectacle? Quand est-ce qu'elle joue, etc. Je te jure que... Enfin, je te jure, tous les regards sont tournés vers toi. Le succès qui t'attend, je te promets, il est potentiellement, mais énorme. Le succès qui t'attend, Le succès qui t'attend, je te promets... Le succès qui t'attend, je te promets, il est potentiellement, mais énorme. Ouais. Donc, le succès qui t'attend, je te promets, là, il y a « je te promets », il est potentiellement, mais énorme, d'accord? On rajoute un « mais », si vous êtes germanophone, vous savez qu'on fait exactement la même chose en allemand, c'est vraiment ça, il est, mais énorme, d'accord? C'est l'idée un peu d'amplifier encore ce « énorme ». Le succès qui t'attend, je te promets, il est potentiellement, mais énorme. D'accord, donc tu as énormément de potentiel et tu vas avoir un grand succès. Mais il faut que tu sois patiente et il faut pas que tu prennes de risques. Il faut pas que tu fasses d'erreurs. Grande inspiration. Et toi? Toi, tu veux risquer de gâcher ça en jouant les Angela Davis? Mais... C'est idiot. Allez, par ici, messieurs, dames, suivez-moi. En jouant les Angela Davis. Mais... Et toi? Et toi, tu veux risquer ça? Toi, tu veux risquer de gâcher ça? Tu veux risquer de gâcher ça? Donc, quand on gâche quelque chose, ça veut dire qu'on avait quelque chose de bien et on a fait quelque chose qui a gâché. D'accord? Par exemple, imaginez, vous avez cuisiné quelque chose de délicieux, c'est délicieux, mais vous mettez trop de sel, vous mettez beaucoup de sel et après, vous avez gâché le plat parce que c'est immangeable. On peut pas le manger, il y a beaucoup trop de sel. D'accord? Gâché. Toi, tu veux risquer de gâcher ça? Tu veux risquer de gâcher ça. Tu veux risquer de gâcher ton succès, ton potentiel. Toi, tu veux risquer de gâcher ça en jouant les Angela Davis. En jouant les Angela Davis. Alors, pour moi, Angela Davis, c'est une activiste
qui a lutté pour la cause de la communauté noire. On va juste regarder ce que ChatGPT peut nous dire sur Davis et voir si je dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises. D'accord? Mais donc, ouais, tu veux jouer les Angela Davis, c'est-à-dire que tu veux jouer le fait d'avoir un message politique qui vise à critiquer les gens qui ont une attitude raciste. Donc, Angela Davis, militante américaine des droits civiques et universitaire, connue pour son engagement contre le racisme, le sexisme et le système carcéral. Blablabla, je vous laisse lire un peu plus si ça vous intéresse. Bien sûr, vous pouvez faire votre propre recherche. En jouant les Angela Davis. Mais... Toi, tu veux risquer de gâcher ça en jouant les Angela Davis. Mais... C'est idiot. Oui, mais donc Aïssatou, elle n'a pas vraiment le temps de dire quoi que ce soit, et il dit c'est idiot, c'est stupide, c'est pas une bonne idée, d'accord? C'est idiot. C'est complètement idiot. Là, on entend une femme qui dit « Allez par ici, messieurs... » Qu'est-ce qu'elle dit? C'est idiot. Allez par ici, messieurs, dames, suivez-moi. D'accord, donc il y a une fille visiblement qui est en train de dire « Veuillez me suivre à un groupe de personnes. » C'est idiot. C'est complètement idiot. C'est idiot, c'est complètement idiot, c'est vraiment une mauvaise idée. Tu réfléchis. Par ici, bonsoir, là on voit le groupe de personnes qui arrivent, tu réfléchis. Donc là le message de Laurent c'est, moi je t'avertis, d'accord, je te donne un avertissement, c'est pas une bonne idée, je suis pas pour, et moi personnellement je suis pas d'accord, tu réfléchis et tu me dis ce que tu décides. Tu réfléchis. Nous, dès qu'on critique, soit on est communautariste, soit on se victimise. Ça m'exaspère. Mais... c'est quoi cette grosse bête autour de moi, là? Alors, il reste un peu de pâte, là. Tu veux couper les réchauds? Non, non, c'est bon. On va couper l'appétit, l'autre, là. Nous, dès qu'on critique, soit on est communautariste, soit on se victimise. Nous, dès qu'on... nous... critique, soit on est... Dès qu'on critique... communautariste. Soit on est communautariste... soit on se victimise. Soit on se victimise. D'accord? Donc, c'est un peu... Je vais la répéter. Nous, dès qu'on critique, soit on est communautariste, soit on se victimise. Et nous, dès qu'on critique, soit on est communautariste, soit on se victimise. Là, le message d'Aïssatou, c'est nous, la communauté noire, nous, les personnes noires, si on fait une critique de la société en disant, par exemple, il y a un problème de racisme dans la police en France, par exemple, eh bien, soit on est catalogué, c'est-à-dire que les gens disent « Ah, cette fille-là, Aïssatou, elle est communautariste. » Communautariste, on va voir une définition, mais c'est l'idée un peu, on est dans sa communauté, on est un petit peu... Comment expliquer communautariste? C'est, je pense, quand on est dans un groupe de personnes et qu'on revendique quelque chose. On veut vraiment défendre une cause de manière assez intense, d'accord? Où on se victimise. Se victimiser, ça veut dire que on se pose toujours en victime. On est toujours, ouais, je suis victime de blablabla, c'est pas ma faute, c'est le système, etc. Mais je vais regarder la définition de communautariste parce que j'ai l'impression que ma communautarisme, de toute façon, ChatGPT, l'avantage c'est que même si je fais des fautes de frappe, c'est pas grave, il arrive à détecter le mot communautarisme. Si on critique, on est communautariste. Donc là, le phénomène, c'est le communautarisme. C'est une tendance à privilégier les liens et les intérêts d'une communauté particulière, parfois au détriment de la société dans son ensemble. Ouais, ok, très bien. Donc l'idée, c'est, si nous, les Noirs, on fait une critique, on est soit catalogué comme communautariste, c'est-à-dire « Ah ouais, mais les Noirs, ils essaient que de s'entraider eux, et ils ne veulent pas aider, par exemple, les autres communautés. » D'accord? Les communautés, les personnes d'origine asiatique, par exemple, ou bien les Blancs. D'accord? Ils restent un petit peu entre eux dans leur communauté. Ils sont communautaristes. Ou bien, ils se victimisent. Ils se posent toujours et régulièrement en victime en disant c'est pas de ma faute parce que blablabla. Donc c'est vraiment deux extrêmes. Et elle dit, en gros, on peut pas critiquer sans être catalogué comme communautariste ou quelqu'un qui se victimise. Donc en gros, on peut rien dire, et si on dit quelque chose, c'est toujours mal pris. Nous, dès qu'on critique, soit on est communautariste, soit on se victimise. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Juste, exaspérer, c'est quoi? Exaspérer, ça veut dire énerver, vraiment. Ça m'énerve, ça... Je perds patience, ça m'exaspère. Mais... Ça m'exaspère. Mais... C'est quoi
cette grosse bête autour de moi, là? C'est quoi cette grosse bête autour de moi, là? Bien sûr, là, par bête, un animal, elle fait référence de manière affectueuse à sa fille. C'est quoi cette grosse bête autour de moi, là? Alors il reste un peu de pâte là, tu veux que je te les réchauffe? Non, c'est quoi cette... Alors il reste un peu de pâte là, tu veux... Alors, je sais pas ce qu'il dit exactement, le premier mot, je l'entends pas, mais il dit, il reste un peu de pâte, là, tu veux que je te les réchauffe? Alors il reste un peu de pâte là, tu veux que je te les réchauffe? Ouais, tu veux que je te les réchauffe. Il reste un peu de pâte, là, tu veux que je te les réchauffe. Alors il reste un peu de pâte là, tu veux que je te les réchauffe? Ok, donc en gros, c'est, ah, Aïssatou, t'as pas encore mangé, est-ce que je réchauffe des pâtes, peut-être avec un micro-ondes? Alors il reste un peu de pâte là, tu veux que je te les réchauffe? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a coupé l'appétit, l'autre, là. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a coupé l'appétit, l'autre. Donc là, l'autre, ça fait clairement référence à Laurent. Et Laurent, est avec son message un peu « Non, mais tu peux pas faire des blagues en lien avec la politique, etc. » Il lui a coupé l'appétit. Ça veut dire qu'elle n'a plus faim. Ok, l'idée, c'est un peu, elle est tellement dégoûtée, et ça l'affecte tellement psychologiquement, qu'elle a même pas envie de manger. Alors il reste un peu de pâte là, tu veux que je te les réchauffe? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a coupé l'appétit, l'autre, là. Et en plus, il me dit ça à 3 jours de ma première au Palais des Glaces. Ça me stresse. J'ai pas envie de l'enlever, moi, ce sketch. Je vais le jouer, c'est tout. Ça... Et en plus, il me dit ça... Et en plus, il me dit ça... Et en plus, il me dit ça à 3 jours de ma première au Palais des Glaces. Ok. Et en plus, il me dit ça à 3 jours de la première au Palais des Glaces. Je vous rappelle que le Palais des Glaces, c'est un endroit où elle va faire un spectacle, et c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent pour la voir. Donc c'est vraiment un gros public. C'est sa première, c'est la première représentation de son spectacle là-bas. Et elle est à 3 jours de la première. Ça veut dire que dans 3 jours, il y a justement la première représentation. Et en plus, il me dit ça. Donc en gros, elle rajoute le fait que c'est pas cool de lui dire ça juste 3 jours avant le spectacle, alors que pour elle, c'était une bonne idée de faire cette blague en lien avec Black Lives Matter, ce genre de choses. Et en plus, il me dit ça à 3 jours de ma première au Palais des Glaces. Ça me stresse. J'ai pas envie de l'enlever, moi, ce sketch. J'ai pas envie de l'enlever, moi, ce sketch. Ça me stresse. J'ai pas envie de l'enlever, moi, ce sketch. D'accord, donc ce sketch, ce qu'on comprend là par ce sketch, c'est ce morceau de son... de son spectacle de stand-up, où elle parle justement un peu du racisme, de l'épisode qu'elle a vécu avec sa sœur lorsque les policiers l'ont contrôlé, le shopping des femmes noires, des femmes blanches, etc. Ça me stresse. J'ai pas envie de l'enlever, moi, ce sketch. Je vais le jouer, c'est tout. Je veux le jouer, c'est tout. Je veux le jouer, d'accord? Je veux pas me poser la question de oui, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Non, pour elle, c'est clair, elle veut garder cette partie. Je vais le jouer, c'est tout. Moi, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Moi, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses, ok? Moi, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Je vais te donner ce que moi, je te recommande de faire, d'accord? Pour moi, la meilleure idée, c'est de... Moi, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Tu gardes les flics, t'enlèves la prostate. Tu gardes les flics, t'enlèves la prostate. Tu gardes les flics, t'enlèves la prostate. D'accord? Donc là, Vlad, je sais pas exactement s'il le dit en blague ou pas, mais il dit tu gardes le morceau où on parle des flics, je vous rappelle, révision, que les flics c'est les policiers, et tu enlèves le moment où on parle du doigt dans le cul, la prostate. Tu gardes les flics, t'enlèves la prostate. Arrête, arrête. Alors là, je sais pas exactement ce qu'elle fait à Aïssatou, peut-être qu'elle la serre un peu, et la fille dit arrête. Non, mais je te crois pas. T'as mal vu. Non, mais tu veux que je te décrive le machin ou quoi? Je l'ai vu, je te dis. Fais-moi confiance un peu. Donc, tu veux que je te décrive le... Non, mais je te crois pas. Non, mais je te crois pas. T'as mal vu. T'as mal vu. Ok, là, on a la sœur de Bling qui, on comprend dans le contexte que cette fille-là vient de lui raconter le fait qu'elle a vu Bling en train de révision, tremper sa bite dans le verre de vin. D'accord? Je te crois pas. Non, mais tu veux que je te décrive le machin? Et le machin, on verra que ça fait référence, en l'occurrence, au pénis, d'accord? Donc vous pouvez me mettre dans les commentaires, je continuerai dans la prochaine vidéo, vous pouvez mettre le machin dans les commentaires. Le machin, ça fait référence au pénis de Bling, mais je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, dites-moi comment on dit le machin, donc comment on peut référer à un pénis ou à une bite dans votre langue, et est-ce qu'il y a des mots justement un peu argotiques comme ça, des mots familiers pour faire référence à un machin, une bite, un pénis. Ok? Précisez-moi aussi dans quelle langue c'est toujours utile pour moi, parce que comme ça, quand je vois les commentaires, ça me fait un peu réviser. Merci, n'oubliez pas de lâcher un like si vous pouvez, et je vous rappelle qu'il y a une application par ici. Il y a un lien vers une application.
si vous l'installez et que vous la testez, eh ben c'est génial parce que déjà je pense que c'est une application qui peut être utile pour vous. Et en plus je vais gagner quelques centimes. Et ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Voilà. À plus.